Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous montrer ou vous remontrer la technique du sel. C'est quelque chose qui est très connu, qu'on utilise avec les aquarelles ou avec les encres. Et donc, je viens vous remontrer ça rapidement. Donc, j'avais réalisé sur cette carte. On voit ici les petits effets sur l'aquarelle, également ici. Donc, je vous montre rapidement comment on obtient cet effet. Alors, j'ai besoin d'un papier, bien sûr. Ici, j'ai remis du masking tape pour délimiter ma zone de travail. C'est du papier Florence en 300 grammes. J'ai besoin de sel, bien sûr. Ici, c'est pas du gros sel, c'est du sel fin. Ça marche aussi avec le gros sel. L'aspect va juste être un petit peu différent. Et puis, évidemment, j'ai besoin ici, moi, je vais utiliser de l'aquarelle, de l'eau et un gros pinceau. Vous pouvez évidemment utiliser la même technique avec des encres, avec des distress, etc. On a un joli effet également. Alors, comment fait-on? On va commencer par bien mouiller son papier. On peut le pencher un peu pour diriger l'eau vers le bas, parce que j'aimerais qu'en fait, le fond soit un peu plus foncé sur le haut par rapport au bas. Donc ici, je répète, c'est pas du tout un papier en 100% coton, c'est du simple papier aquarelle bien sûr, mais en Florence. Donc je vais prendre ici le bleu turquoise de la nouvelle capsule Show Flowers, Aquarelle Isaro. Et donc, je commence par mettre mes pigments et je laisse bien descendre l'aquarelle. Je la guide un petit peu. Je vais avoir comme ça un effet du plus clair au plus foncé, ou plutôt l'inverse, du plus foncé au plus clair. Je remets des pigments si je veux. Alors, il faut utiliser quand même pas mal d'eau si on veut qu'après le sel fasse un joli effet. Ça fonctionne différemment en fonction des couleurs qu'on va utiliser. Il y a des couleurs qui prennent davantage l'effet que d'autres. Donc, je rappelle, quand on reprend de l'eau et qu'on revient avec du pigment, surtout avec du papier ici qui n'est pas en 100% coton, on va pas remettre trop d'eau. Donc, plus j'avance, plus mon papier sèche, moins je mets d'eau et plus je mets de pigment. Ça évitera d'avoir des auréoles. Et je profite de la pesanteur pour faire descendre les pigments. Ça va se faire tout seul. Je peux même, quand je laisse sécher, le laisser comme ça en plan incliné. Alors, vous voyez ici, j'ai un petit bourrelet d'eau. Ça va donner une auréole aussi. Alors, ce que je peux faire, c'est avec un pinceau bien essoré, je peux venir rechercher l'eau qui est en trop. Voilà. Pas le papier absorbant si possible, sinon vous allez enlever le pigment également, vous allez avoir une trace blanche. Voilà, ça me semble pas mal. Donc on a un beau dégradé et je vais laisser sécher. Mais avant de laisser sécher, on n'oublie pas de mettre le sel. Donc je prends le sel comme ceci et ce que je vais faire, c'est venir mettre, je saupoudre tout simplement. Alors j'y vais généreusement, on peut en mettre un peu plus, un peu moins. Et voilà, cette fois je laisse vraiment sécher et surtout on laisse sécher à l'air libre, pas de heat gun, pas de sèche-cheveux, on laisse faire et on attend que ça sèche. Et voilà, c'est bien sec, on voit déjà bien les effets et on va pouvoir enlever le sel. Voilà ce que ça donne, un très très bel effet. Je vais pouvoir enlever le masking tape et décorer ma carte.